de nous retrouver autour de cette table où tu nous invites pour recevoir cette nourriture précieuse que tu nous as apprêtée. Nous venons avec humilité reconnaître que nous ne l'avons pas mérité, mais avec joie dès que nous sommes invités par le roi des rois. Parle à ton peuple, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur Saint-Esprit, pour que nous recevions ce que en ce dernier jour de l'an, pour traverser et aller dans l'autre année, tu nous as préparés. Nous le recevons avec empressement et avec joie. Nous soumettons toutes choses, tous les environs, cet endroit, cette place, à ta Seigneurie. Règne sur tout. Règne même sur celui qui a la charge de communiquer ses oracles. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que mes frères qui sont à l'intérieur ici peuvent lever la main pour montrer que ça arrive? Amen. Est-ce que mes frères et sœurs qui sont dehors peuvent secouer la main pour montrer que nous sommes ensemble? Ah voilà. Dieu soit loué. Dieu soit loué. C'était un grand jour. Le jour qui précède le jour de l'an. Le jour où nous venons avec gratitude dire au Seigneur des choses qu'il a faites. J'ai entendu ici le témoignage de ma fille Bora, suivie par son aîné, le diacre Soleil. Et maman Mondo n'est pas avec nous pour des circonstances. Dans la famille, il y a quelqu'un qui, donc plus précisément sa mère, sa tante qui nous a quittés. Mais l'ancien Kapagama a terminé. J'ai écouté les témoignages, j'ai beaucoup aimé. Maman Anto aussi, Amanto Anto Kiswangi. Je voudrais tout simplement dire que ces témoignages, je pense 4 témoignages, c'est autour d'un seul sujet, ça s'est retrouvé avec le sujet au sujet duquel, à travers lequel le Saint-Esprit nous a parlé pendant la quinzaine. Et si j'ai bien compris, l'un et l'autre ont directement ou indirectement fait allusion à ce que Dieu nous a dit pendant la quinzaine. Une façon aussi pour nous tout simplement d'encourager l'un et l'autre. Quand nous avons des activités de l'Église, il n'y a personne qui est dispensé. Ce n'est pas facultatif. Le Seigneur t'attend aussi, mais il ne te forcera pas. Il ne te mettra pas la corde au cou. J'ai directement, Bora a dit que c'est quand il a suivi les enseignements qu'elle s'est retrouvée et qu'elle a revu sa vie. Elle a vu sa vie. Et que chacun qui est dans le cas de Bora sache bien que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Pourquoi? Parce qu'il les renouvelle chaque matin. Il les renouvelle chaque matin avec fidélité. Amen. Que Dieu bénisse mes frères, mes sœurs qui sont passés. Vous nous avez beaucoup édifiés. Le Seigneur nous parlait déjà. Sans parler des chants, mais vos témoignages ont été déjà un message très important que nous avons reçu et suivi. J'aimerais donc pour
aussi poursuivre, puisque maintenant nous allons manger, recevoir quelqu'un qui devra être nous autour de cette table. Il s'agit de notre bien-aimé qui nous vient de l'Église Communauté des Églises évangéliques missionnelles, CEM. C'est le secrétaire général et représentant légal, Jean-Baptiste Mbongo Ngale Bato, qui nous écrit pour nous recommander avec cette lettre de témoignage notre sœur. Et nous voulons tout simplement l'accueillir en tant que sœur rejoignant une autre chambre de la maison, de la même maison qui s'appelle l'Église. Pour certaines précisions, il faut dire que notre bien-aimée est chantre et dans l'église d'où elle vient, elle était chargée des finances de l'église. Je sais que c'est des finances, même si on a oublié le N, j'ai failli dire des fiancés. Non, c'est des finances. Et la raison, c'est suite à la distance qui la sépare avec l'église et les réalités de transport dans la ville, puisque maintenant elle habite non loin d'ici. Donc nous venons par la présente la recommander auprès de la grande famille chrétienne dont vous êtes responsable. Là, c'est le secrétaire général qui s'adresse à moi. Elle se nomme Chantal Combati Léna. Si elle est parmi nous, qu'elle se lève pour que l'église l'accueille. Chantal, tu es quelque part? Ah, elle est là, oui. Plus fort, non? Oh. Voilà. Tu es la bienvenue dans ta famille, mais dans la nouvelle chambre où Dieu t'a envoyé pour servir. Chantre, tu as vu, il y a beaucoup de chantres ici, tu te joins à eux, mais aussi, évidemment, tu sais bien que comme tu es venu, ce n'est pas pour croiser les bras, tu es accueilli, donc maintenant tu te lances. Dieu te bénisse. Sois la bienvenue. Amen. Ok. Bien-aimés, je vais tout simplement vous demander de vous mettre un petit moment debout. On va lire 3 passages. On va lire 3 passages. Quand je dis on se met debout, ça veut dire que toi qui peux te mettre debout, quand tu ne peux pas, motem et telemi au fandi. Ce n'est pas Yamakasi, ce que telemi te aucun analyse. Parce que je vois d'autres qui se lèvent péniblement. Non, 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 to telemi, ou yakoki a telemi. Même ceux qui ont fandi, motem et telemi, yangonde nzamba okoloka. Amen. 3 Jean chapitre 2. 3 Jean verset 2, disons ça, chapitre 1, verset 2. Oui. 3 Jean, verset 2, puisqu'il n'y a qu'un chapitre. Nous lirons aussi dans 1 Corinthiens et nous lirons enfin dans Jean. Je lis au nom de Jésus-Christ. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, 1 Corinthiens 15, 58, pour ceux qui cherchent, je ne sais pas, 15, 58, ce n'est pas très loin. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Enfin, l'évangile selon Jean, au chapitre 10,
versets 8 à 10. Jean 10, 8 à 10. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mes bien-aimés, veuillez vous mettre s'il vous plaît. Dis au voisin, à la voisine, bon appétit. Vous comprendrez pourquoi, mes frères, ce sujet que je vais vous donner, le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur. Je pouvais l'intituler autrement. Ça pouvait être avant Jésus et avec Jésus, mais j'ai préféré l'intituler « Sois prospère, épanoui, victorieux ». Sois prospère, épanoui, victorieux. Alléluia. Nous commençons aujourd'hui et nous poursuivrons. Nous venons de lire Jean 3, 1 et 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est ainsi que est formulé sans détour le souhait de l'auteur des Écritures qui s'appelle le Saint-Esprit. Jean n'est qu'un instrument. Et le souhait est que il y ait ce qu'il a dit ici. Prospère à tous égards. Prospère. Et alors à tous égards. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Je voudrais dire à quelqu'un que ton Dieu te veut prospère. Dis au voisin, à la voisine, Dieu te veut prospère. Alors, une mise au point. Il ne s'agit pas de cette, excusez-moi de recourir à cette formule, de cette fake prospérité. Ce n'est pas donc cette prospérité dénaturée. Ce n'est pas de cette prospérité contrefaite qui est nourrie par l'envie, par la convoitise, par la vanité. Ce n'est pas de cette prospérité-là que je parle. Et vous savez très bien, il y a un soi-disant évangile de la prospérité. Ce n'est pas de ça, de cette prospérité-là qu'il s'agit ici dans 3 Jean 2. Ce n'est pas de cette prospérité-là où on est focus seulement sur ce qu'on va obtenir, ce qu'on va avoir, ce qu'on va avoir comme avantage, élévation, et on s'arrête là. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la prospérité de Dieu. La prospérité selon Dieu. La véritable alors. Elle existe. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux dollars que les vrais n'existent pas. Au contraire, les faux dollars, qu'est-ce que ça fait? Ça met en évidence les vrais dollars. Alléluia. Alléluia. Donc la fausse prospérité, donc la prospérité fake, est là juste pour mettre en évidence
pour mettre sur la sellette la vraie prospérité. On parlera de 2 points. Le premier point, c'est avant Jésus. Avant et sans Jésus. Avant et sans Jésus. En écoutant ce que Jésus a dit dans Jean 10, à partir de 8, en écoutant, c'est comme si Jésus distingue, sans le dire explicitement, 2 périodes. Il y a une période avant Jésus, qui est aussi une période sans Jésus. C'est une période où on vit sans s'en référer à Jésus, peut-être parce qu'on ne l'a pas encore dans sa vie, ou tout simplement on ne trouve pas qu'il faut le faire. Alors, on opère des choix sans Jésus, on décide sans Jésus, on parle sans rechercher ce qui lui plaît, on dit n'importe quoi. Même lorsque on va élire, on ne consulte pas Jésus. On le met en dehors lorsqu'on va choisir son conjoint, lorsqu'on veut aller dans une église donnée. Sans Jésus. Donc il y a une période sans Jésus sur cette terre. Une période avant Jésus, qui est une période sans Jésus. Et cela dans divers domaines de notre vie. Alors cette période qu'on appellerait, passez-moi l'expression, la période de vache maigre, c'est une période, une saison qui correspond à un temps où nous fournissons beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais avec très peu de résultats. On engrange peu. Nous avons eu affaire pendant, en tout cas nous tous ici, d'une façon ou d'une autre, on a eu affaire à des coachs, à des tuteurs malveillants qui abusent de nos droits, qui marchent sur nos droits. On peut même poser la question, qui n'a jamais connu ça? Pour nous, dans ce pays, en tout cas, nous sommes, depuis que nous sommes nés, malheureusement très exposés à cela. Je nous enlève du groupe de victimes pour maintenant nous regarder comme étant ceux dont parlent ceux qui se plaignent, ceux qui disent que mes droits sont foulés aux pieds, ceux qui ne le disent même pas, mais qui, en tout cas, acceptent. Par exemple, le mercenaire qui vient laver les habits à la maison ou qui vient faire le jardin, le mercenaire qui vient pour repasser les habits, le mercenaire qui va faire ton champ. Est-ce qu'il bénit Dieu en disant « Seigneur, merci beaucoup de m'avoir mis sur le chemin de cette femme, de cet homme, à cause de la façon dont tu les traites ?» La nounou, la bonne, les domestiques, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que nous osons au moins regarder ce que nous donnons si ça représente quelque chose? Quelqu'un a dit ici qu'on lui payait $60, plus ou moins. Est-ce que c'est humain? J'ai été dans certains pays. Il y a ce qu'on appelle le SMIC, donc le salaire minimum. Quand tu engages quelqu'un,
C'est ce minimum-là. Si tu es en deçà, donc tu as affaire avec la justice du pays. Peut-être que nous n'avons pas cette exigence-là, mais est-ce que nous tenons au moins compte que motoyer a sali mon sala mon koromobimba ou ils ont payé ça y est. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il loue Dieu? À part ça. Alléluia. Est-ce qu'il dit ou bien il pleure? Nous sommes des mauvais tuteurs, des coachs malveillants que Dieu a mis. L'année termine, il a travaillé. Bon, il part. Ça ne te dit rien du tout. Ce n'est pas de ça qu'on devait parler, mais il est vrai que lorsqu'on se retrouve avec ces droits qui sont lésés aux pieds, on est dans une période de vaches maigres. Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Sont des voleurs et des brigands. Ils nous volent. Ils nous spolient. Ils nous prennent ce qui nous revient. Parfois même, on ne sait même pas que nous avons un tel droit. Mais c'est cueilli là au-dessus. Parfois, on peut connaître plus tard. Un droit qu'on a, mais une jeune fille est mise au monde, et puis, bon, écoutez, elle ne sait pas être avec son père. Je voudrais parler à quelqu'un qui se retrouve ici, dans ce cas-là. Votre sœur a témoigné. Il ne faut pas donc passer par tout son cheminement, mais il faut arriver à la conclusion. Pendant la quinzaine ici, on nous a dit que la bonté de Dieu là, la miséricorde de Dieu là, la compassion de Dieu, nous en bénéficions pour aussi en faire bénéficier les autres. Je pense que c'est un passage auquel l'ancien Kaboulot avait fait allusion, ou lui ou quelqu'un d'autre, qui dit ceci, écoutez cela, à propos de ce passage par nous. Il dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde, et le Dieu de toute consolation, de toute compassion, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Alléluia. On a reçu de Dieu miséricorde, compassion, consolation. Ce n'est pas pour que nous soyons le dernier maillon, c'est pour que nous puissions également refléter Dieu auprès de nos semblables. Quelqu'un dit Amen. Ici donc, mes frères, Jésus dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Or, on l'a entendu toujours dans ce passage, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà le cahier de charge du voleur. Quand on est sans Jésus, quand on n'implique pas Jésus dans ce qu'on fait, on est dans cette situation, on est exposé. Joël chapitre 1 verset 4 dit, à propos, parce que même la nature aussi, c'est comme si elle s'acharnait contre nous, la nature. Joël 1,4, c'est qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Même ce que tu voulais garder, il y a une circonstance qui fait que ça part, tu restes sans rien.
Si ce n'est pas telle cause, c'est telle autre cause, c'est telle autre calamité, c'est telle autre catastrophe. Et quand ça vient, il n'y a en tout cas aucune protection, ça vient, ça m'atteint directement. Alléluia. Il en est et il en sera ainsi pour tout ce que nous entreprenons, pour tout ce que nous faisons, sans nous en référer à Jésus. Il en sera ainsi. Et avant que Jésus n'entre en jeu, ça sera ainsi exposé. Ça, il n'y aura aucune protection. Jean 15, verset 5, Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure. C'est lui avec qui je suis en alliance. C'est lui qui s'en réfère à moi. Porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Oui, mes frères. Avant Jésus, donc sans Jésus, non seulement nous ne pouvons rien faire qui subsiste, mais aussi nous sommes à la merci de l'ennemi et à la merci de ses agents. L'ennemi qui fait quoi? Qui dérobe. Qui fait quoi encore? Qui égorge. Qui fait encore? Qui détruit. Donc, qui malmène, qui fait périr, c'est ça détruire, qui fait périr. C'est que nous avons, c'est tout ce qu'il fait. Alors, mes frères et mes sœurs, lorsque toi, qui es enfant de Dieu, tu connais pareille infortune, tu rencontres des moments difficiles, cette série noire, voici les conseils que je te donne, les conseils que les Écritures nous donnent. Ne te compromets pas. Tiens bon. Use de la résilience. Agis ainsi en véritable brebis du Seigneur. Donc, n'écoute pas les sollicitations à gauche, à droite, comme mon frère qui se retrouve avec $100 en poche. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a donné? Après tout, c'est dans l'église. Et puis, il sait bien que j'ai besoin de l'argent pour la garantie. Est-ce que ce n'est pas vraiment un exaucement? Et il a l'argent en poche. Nous devons tenir bon. Le Seigneur Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Toi, tu es brebis du Seigneur. Et on va voir ce que la brebis a comme avantage. C'est un type de servitude dans laquelle tu te retrouves. Ma prière, et le Seigneur m'entend pour toi, est que tu sois délivré de cette servitude au nom de Jésus. Mais pendant que cela dure, regarde au Seigneur et attends-toi à lui. Ne te compromets pas. En tout cas, moi, ce que j'ai entendu, ce que j'ai écouté, des suites de ces témoignages, c'est que celui qui avait remis les $100 pour être en paix avec Dieu, lui qui était locataire, et quel locataire, c'était dans le poulailler qu'il dormait, il s'est retrouvé aujourd'hui propriétaire d'une maison. Alléluia. J'ai retenu ça. N'écoutez pas ce que Satan dit, écoutez, c'est maintenant ou jamais, profite de ça, et puis après tu fermes les yeux sur tout ce qui, sur l'éthique chrétienne, tu fermes les yeux. Non. Là, c'est sans Jésus, avant Jésus. La deuxième pensée et la dernière qu'on partage, c'est qu'avec Jésus vient la vie. Et la vie en abondance. Yebisa Moninga, avec Jésus vient la vie. Et la vie en abondance. Comme nous l'avons lu, mes frères,
Jésus n'y va pas par 4 chemins. Si vous suivez bien, il rassure. Je suis la porte. Il n'a pas dit en parlant. Non, il dit à la première personne, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Tu seras secouru. Tu seras aidé. La difficulté que tu avais là, Jésus va la porter. Ce qui pesait sur toi là va être enlevé. Même le péché qui pesait sur toi, Jésus va le porter sur lui. Tu n'auras plus à répondre de cela devant Dieu. Il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Écoutez la brebis de Jésus. Tu entres par Jésus, c'est là où tu vas trouver les pâturages. Ce que Dieu t'avait préparé, ce que tu dois consommer sur cette terre. Ce que tu dois vivre. Nombreux sont à côté de leur destinée parce qu'ils ne sont pas entrés par la porte qu'est Jésus. Parce qu'ils ne suivent pas Jésus, puisque Jésus a dit qu'il faut me suivre. Et il a même donné des conditions. Pour cela, il faut renoncer à soi-même. Pour cela, il faut porter chaque jour sa croix. Alors, on refuse de renoncer à soi-même. On est encore esclave du moi. Surtout de l'amour propre du moi. C'est comme ça qu'on ne pardonne pas. Je voudrais parler à quelqu'un à qui un autre a mal fait. Quelqu'un qui est victime d'une injustice. Quelqu'un qui se retrouve là où il est rejeté. On se moque. Donc on te moque. Et qui dit que j'ai raison d'être fâché contre cette personne. Regarde ce qu'elle a fait à ma fille, à mes parents. C'est lui qui a tué. Oui, c'est lui qui a tué mon père. J'ai raison de ne pas l'aimer. Je voudrais dire à cette personne-là que tu dois aujourd'hui accepter de pardonner. Dites amen, s'il vous plaît. Le pardon, c'est un label exclusif des chrétiens. Il n'y a pas de religion qui prêche le pardon. Il n'y a que Christ qui dit qu'il faut pardonner. C'est à moi qu'appartient la vengeance. À moi, il appartient la rétribution. Non, mon frère, quand tu entres par Jésus, quand tu suis Jésus pour ainsi dire, tu vas rencontrer ce que Dieu t'a préparé. Jésus appelle ça pâturage. Tu ne manqueras pas de quoi vivre parce que là où Dieu te place, comme on nous a dit pendant la quinzaine, que nous sommes missionnaires 24 heures sur 24, nous sommes missionnaires sans frontières. Ça voudrait dire que Moussala ou Salaka, il y a avocat tu es en train de servir Dieu. Que le travail que tu fais de maraîcher là, tu es en train de servir Dieu. C'est question de faire toutes choses comme pour le Seigneur. La façon dont tu gères ton conjoint, tu es là avec lui ou avec elle, tu le fais pour le Seigneur, tu es en pleine mission. Et on peut multiplier comme ça des exemples. Le pâturage est là. Moi, je suis venu. Ah oui, avant qu'il ne soit venu, donc il est venu. Il faut que quelqu'un sache que Jésus est venu. On a célébré ça. Même pour ceux qui ne veulent pas fêter Noël. Venez me voir au bureau, on va discuter. Je vous dirai pourquoi il faut fêter Noël. On a fêté ça le 25. Je suis venu. Un jour, Jésus est venu. Le roi est né. Alléluia. Et il en parle. Il dit que je suis venu afin que les brebis que vous êtes aient la vie et qu'elles soient comment? C'est parce que vous aviez la mort. Vous aviez une vie infra-humaine. Vous étiez exposé à n'importe quelles attaques.
Vous ne viviez pas, ça ce n'est pas la vie. Mes amis, moi j'ai reçu Christ à 24 ans. Donc je savais ce que c'est que la vie d'un jeune homme qui commençait à se poser des questions. Non, quand je compare, c'est la nuit et le jour. Je ne vivais pas. Et pourtant, je respirais. Mais quand je compare ce que Christ m'a apporté, ce que j'ai reçu de Christ, c'est, en tout cas ici la lumière, là c'est les ténèbres. Et Jésus dit, j'apporte la vie. La vie là, c'est la lumière qu'il apporte. Et ce n'est pas tout simplement la vie, point barre, non, c'est la vie en abondance. De sorte que vous ayez de quoi vous avez besoin. Que vous viviez sur... Sinon, Dieu t'appellerait quand il n'y a plus rien à faire sur la terre. Or, pour que tu le fasses, Dieu donne la provision. Dieu ne donne pas seulement la vision de ce qu'on doit faire, il donne aussi la provision. Voilà le cahier de charge de Jésus. Il est différent de celui de Satan. Satan, il vient pour quoi? Le voleur. Pour dérober. Pour. Cahier de charge complet. Jésus vient pour donner la vie. Et la vie en... Voilà son cahier de charge. Et pour atteindre cela, Jésus est disposé à offrir n'importe quel prix. Pour que moi et toi, nous ayons quoi? La vie en abondance. Il est prêt à payer n'importe quel prix. Il est prêt à payer. Les Écritures nous montrent bien dans Jean 10, verset 11, juste un verset après, c'est ce que nous avons lu, il dit ceci, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Le bon berger que je suis donne sa vie pour ses brebis. Donc s'il est prêt à donner même sa vie pour la brebis qui lui appartient, s'il est prêt, et il l'a fait d'ailleurs. Il l'a fait. Comment ne te donnerait-il pas toute autre chose dont tu as besoin? Je souligne, dont tu as besoin pour le servir. Comment te refusera-t-il quand tu es dans un besoin? Déjà, il a donné sa vie. Les juristes nous disent qu'il peut le plus, peut le moins. Donc s'il a donné sa vie qui est donc pour toi, qu'est-ce qu'il peut encore te refuser? Lui à qui Dieu a tout remis pour toi. Et il s'appelle ton bon berger. Nous avons tout intérêt à faire de Jésus notre berger. Il est bon. Non seulement parce qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin, mais quand il faut payer le prix, quand bien même ce prix serait sa vie, il donnerait ce prix pour que la brebis ait de quoi elle a besoin. Alléluia. Mes frères, le psaume 23, le verset 1, mais aussi le verset 5 et 6, on l'a chanté ici et je suis content que cela l'ait avant même. Le ciel a bougé. Le secrétaire général a chanté. Papa Toudienne, il a chanté. Il l'a dit. Alléluia. Et on peut un peu fredonner ce... Oui, allons-y. Oui, le bonheur. Maman Rose chante, non? Oui, le bonheur. Allons-y. Pas vous, vous êtes des chanteurs, c'est les autres là. Allons-y. Comment vous trichez, non? Allons-y. Ah. Oui, le bonheur accompagneront tous les jours de ma vie.
j'habiterai de l'éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Voilà, un joli chant. Et c'est dans ce psaume. On ne s'est pas consulté avec le SG, mais il a chanté « L'Éternel est mon berger ». La suite. Maman Lisa. Okozanga et lokomoko ve. Je vais plus loin. Versets 5 et 6. Tu dresses devant moi une table, où ça? C'est pour cela que vous voyez, Dieu laisse les méchants vivre longtemps. C'est pour qu'ils voient quand Makambe Balouki, qu'ils voient que Dieu a dressé la table devant celui que j'ai écrasé. Et la suite, tu oins d'huile ma tête. Quand on t'oint d'huile la tête, là, c'est pourquoi? Qui est-ce qu'on oignait? Le roi. Donc c'est la promotion. Dieu t'élève. Ozaki na matiti a tomboli okomi kofanda na bakonsi. J'ai entendu quelqu'un qui blaguait, permettez-moi, c'est dans l'air du temps. Enfin, qui blaguait, non, qui prêchait d'ailleurs. C'est le prophète des nations, oui voilà. Il disait que, non, écoutez, Nzamba Mounene, parce que par exemple, quelqu'un comme Kabila Père, quelqu'un comme Kabila Fils, il était soldat, et puis il est devenu, il travaillait. Et puis il dit, bon mais, le président actuel, il était chômeur. Il était chômeur, est-ce que vous avez entendu? Mais a commis président. Alléluia. Pour dire que tu peux être n'importe qui, quand Dieu dit que c'est toi le président aujourd'hui, tu deviens président. Ça voudrait dire, même en dehors des élections qui sont faites là, quand Dieu dit que c'est toi qui deviens président, tu vas le devenir. Quelqu'un est devenu premier ministre, grand vizir dans un pays qui n'est pas le sien. Et il n'était pas donc dans la cour du roi, il était en prison. Mais ce jour-là, Dieu avait dit, tu vas devenir le grand vizir. Et il est devenu. Donc, ma coupe déborde. Ça voudrait dire et tondi meke et puis et pandi ko ponza ponza. Ça voudrait dire quoi? L'abondance ou bien ou bien quoi, le contraire? La disette. C'est quoi? L'abondance. Oui, le bonheur et la grâce, donc c'est-à-dire la prospérité, l'épanouissement, la victoire, m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Mes frères, avec Jésus, même ce qui t'a été usurpé, ce qu'on t'avait arraché, même ce que tu avais manqué, on commence à dire que au sota, à sota. Donc ce que tu avais manqué à cause de Jésus. J'ai dit qu'avec Jésus, cela te sera restitué. Et même souvent, si ce n'est pas toujours avec bonus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans Joël chapitre 2, versets 23 à 27. Il est dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs, donc les surfaces, se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Yoka Sibo. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Parfois, quand vous voyez quelqu'un vous malmener, vous pensez que Dieu est dépassé. Dieu permet seulement. Le moment viendra où il va vous restituer tout ce qu'il vous avait pris là, tout ce qu'il vous avait usurpé, pour peu que vous restiez attachés au cep divin qu'est Jésus-Christ.
le temps va venir. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Ça ne viendra pas naturellement, ça sera des miracles, des prodiges. Et on reconnaîtra que Awanzambe a sali. Dieu est intervenu ici. Ce n'est pas rien. Dieu est intervenu. Et mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Baninga, tout ça, tu as faim alors que les autres mangent et tu marches, tu as même honte de toi. Dieu dit, reste attaché au Seigneur. Reste attaché au Seigneur. Alléluia. On n'a pas tout dit ici, mais entre les lignes, vous avez entendu quand on parlait. Le Seigneur voyait cette honte-là. Je voudrais vous dire que la compassion de Dieu fait qu'il souffre plus que moi qui ai honte. Et c'est ce qui fait que le moment venu, il se hâte à me faire oublier cette honte-là. Il va faire des choses qui vont me faire oublier ma souffrance. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Est-ce que je parle au peuple de Dieu ici? Je suis content de voir l'ingénieur Faustin qui est parmi nous, donc il nous est revenu. Bienvenue, ingénieur. Dieu te bénisse. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Peuple de Dieu, est-ce que vous comprenez? Nous ne serons, on se moque de toi, accepte ça. Sache que Dieu souffre avec toi. Le moment est déjà fixé où il va te faire oublier cette confusion. Amen. Est-ce qu'on peut baisser la tête dans la prière? Mon frère, ma soeur, deviens prospère, deviens épanoui, deviens victorieux. Je voudrais te dire que Dieu le veut. Oui, je voudrais te dire que c'est possible. Tu peux dire, après moi, je le peux. Encore, je le peux. Je le peux. Seigneur mon Dieu, tu nous veux prospères, tu nous veux épanouis, tu nous veux victorieux. Mais tout passe par Jésus. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte à prendre l'engagement de composer avec Jésus. Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je te donne l'engagement, je te donne l'exhortation, je t'exhorte à renouveler l'engagement même. De remettre Jésus au centre de tes décisions, au centre de ta vie. Reprends les décisions, les projets que tu as. Reconsidère si Jésus est au centre. Et si c'est le cas, continue ainsi. Si ce n'est pas le cas, il faut en tout cas que tu refasses alliance, que tu renouvelles l'engagement avec Jésus. Maintenant, j'aimerais te dire à toi qui es ici, tu te dis, j'aimerais faire alliance avec Jésus. Moi, un jour, j'ai fait alliance avec Jésus. Et depuis, il y a cette expérience du jour et de la nuit. Là où tu es, mon frère, ma soeur, si tu veux aussi intégrer Jésus dans toutes les dimensions de ta vie,
pour faire alliance avec lui, afin que par lui, prospérité, épanouissement et victoire te parviennent. Si tu veux vivre la vie que Jésus nous a amenés sur cette terre, la vie qu'il appelle vie en abondance, là où tu es, tu peux lever la main. Tu dis, moi aussi je veux cela, moi aussi je veux. Ici nous avons dit, je le peux. Ma soeur, mon frère, tu lèves ta main, j'aimerais prier avec toi. Merci beaucoup. Merci. Levez la main, merci. C'est important, une très importante décision. Je veux faire alliance avec toi, Jésus. Je voudrais aussi avoir épanouissement, avoir prospérité, avoir victoire. C'est la vie bienheureuse que Jésus nous apporte sur cette terre, avant même de parler de la vie qu'il nous réserve sur son trône. Là. Lève ta main, toi qui hésites encore. Merci beaucoup. Merci. Merci pour les mains qui se lèvent. Merci mon frère. Ma soeur, lève la main, merci. Levez la main avec fierté. Pendant ce temps, notre équipe d'évangélisation se prépare. Même là dehors, s'il y a des mains qui se lèvent, je verrai aussi ça. On va devoir également prier. Vous avez les yeux fermés, vous avez les yeux baissés, vous n'avez pas regardé à gauche, à droite. Vous qui avez levé la main, vous me regardez parce que je veux vous montrer quelque chose. Merci, merci. Merci beaucoup. Alors pendant que vous me regardez, et regardez ce que je vous dis de faire. Vous vous mettez debout, voilà. Et puis, regardez-moi toujours. Vous qui n'avez pas levé la main, fermez vos yeux, baissez votre tête. Si vous avez les yeux ouverts, mettez-vous debout. Faites comme moi, voilà, très bien. Voilà. S'il y en a d'autres qui veulent s'ajouter, ajoutez-vous. C'est un moment très important. C'est pour cela que le Seigneur veut que vous terminiez cette année ici avec ce message. Ok, nous allons prier. Je vous demande tout simplement de dire à Jésus ces mots avec votre cœur. Et puisque vous avez les mains levées, que votre cœur aussi soit levé. Mais vous allez le dire à haute voix. Vous allez le dire pour que ceux qui sont au ONZ de l'IPN nous entendent. Ceux qui sont ici à Camping nous entendent. Ceux qui sont derrière moi vers Kingu nous entendent. Là où vous êtes, mon frère, ma soeur, dis ceci. Seigneur Jésus. Plus fort que ça. Merci. Parce que tu es venu m'apporter ce que je n'avais pas. La vie en abondance, la lumière qui chasse les ténèbres. Je voudrais te dire que je suis content de recevoir cette vie. Je la reçois en renonçant d'abord à ma vie, en remettant ma vie entre tes mains pour recevoir la tienne. Merci d'être venu me chercher et de m'avoir trouvé pour me sauver, pour me donner la vie d'en haut, la vie éternelle. Je connaîtrai les pensées de Dieu pour ma vie et je vivrai ces pensées de Dieu en toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup pour être entré dans ma vie. Pour être dans ma vie la vie de Dieu, la vie éternelle, la vie que Dieu m'envoie. À moi la prospérité,
À moi l'épanouissement. En moi la victoire par Jésus-Christ. Assemblée, est-ce qu'on peut se mettre debout, nous tous? Ceux qui étaient debout, restent debout, nous tous. Nous allons dire ceci à Dieu. Seigneur, me voici. Je refais alliance avec toi. Je renouvelle mon engagement à être uni à toi comme les sarments au cep, afin que je reçoive la vie qui vient de toi, la vie qui produit les fruits qui demeurent. C'est ma grande décision en cette fin d'année pour entrer dans l'année nouvelle, car je veux expérimenter ta prospérité. Je veux expérimenter ton épanouissement. Je veux expérimenter ta victoire, ici sur terre déjà, et pour l'éternité. Merci beaucoup, Seigneur. Amen.